Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous présenter une recette d'une tourte de pommes de terre, champignons noirs de Paris, pruneaux. Donc pour cette tourte, Michael a réalisé une pâte brisée. Donc voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer en fait comment tu as réalisé ta pâte brisée succinctement, puisqu'on a déjà proposé plein de recettes de pâte brisée. 300 g de farine, 15 cl d'huile, D'accord, 8 cl d'eau, d'accord. Et après, demi-cuillère à café de sel, d'accord. et c'est tout. Voilà, donc tout simplement, donc pour la tourte on n'aura besoin que de ça. On va découper cette pâte en deux. Voilà, alors... En deux. Oui, en deux. Alors les ingrédients, j'avais oublié, on aura aussi besoin d'un oignon. Pour la crème qui composera la tourte, j'ai choisi de prendre la béchamel. Alors c'est pour aller plus vite, hein, amande béchamel cuisine de chez Ecomil. Donc elle est pas mal. Des pommes de terre qu'on a déjà cuit, des champignons et des pruneaux. Dénoyauté. Dénoyautés, merci. Ok, donc première étape de la recette, on vous a expliqué que c'était de préparer justement cette pâte brisée. Normalement les tourtes sont faites avec de la pâte feuilletée. Ah bon? Ouais, et donc c'est très lourd, mais étant donné que nous on a fait une pâte brisée végétale, on a utilisé Beaucoup de gras. Ouais, beaucoup de gras et beaucoup d'huile d'olive. Donc Ça sera pas trop lourd? non, ce sera pas trop lourd. En fait, on a remplacé les quantités de beurre par de l'huile d'olive. Donc voilà, donc cette recette de pâte brisée végétale, on l'a déjà proposée sur notre chaîne YouTube, hein, donc vous pouvez la retrouver. Donc l'idée là, c'est de faire un plat assez complet qui peut servir de base de déjeuner, à accompagner d'une salade. Alors cette recette là, elle est elle a un goût un peu sucré-salé, pas trop sucré parce qu'il y a des pruneaux dedans, mais elle est quand même équilibrée. Alors ce que vous voyez là, c'est que Michael en fait, il prépare la pâte pour aux dimensions du moule pour la tourte. Donc on utilise, alors on va pas mettre ça dans on va pas rajouter de l'huile, déjà il y en a assez. Mais on va faire cuire la tourte dans du papier cuisson. Ah bon? Ouais. On n'est pas obligé de suivre l'huile, c'est bon. C'est assez d'huile. Oui. En fait, ce que j'explique, alors on n'est pas d'accord avec Michael. Moi, je lui dis qu'il faut déposer la tourte, le papier cuisson au fond du plat. Voilà, merci. Parce que pour le démoulage, c'est compliqué. Lui, il voulait mettre directement. C'est compliqué quand il n'y a pas beaucoup de gras. Là, il y a beaucoup de gras. Oui, mais en gros, j'ai pas envie de galérer pour nettoyer le moule. C'est pas toi qui nettoie, c'est moi. Donc voilà. Donc en gros, je préfère que ce soit dans le papier cuisson parce que quand je l'enlève en refroidissement, j'ai juste enlevé le papier et voilà. Et après en découpage, préparation des tartes, des parts de tarte pour mettre dans les bento, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc quand on fait la cuisine à deux, c'est toujours source de polémique, mais en même temps, c'est ce qui se permet d'échanger. Donc là, on a déjà préparé un premier fond de tarte. L'autre, on le verra après qu'on aura... Voilà, donc on va commencer à travailler ce qu'on va mettre dans la tourte. Qu'est-ce que tu veux mettre dedans? Alors, donc ça, on va réserver et on va mettre de côté du coup. Alors, les légumes qu'on va utiliser aujourd'hui, donc on a des pommes de terre. Donc là, les pommes de terre sont pré-cuites, hein, On les a blanchies. Ouais, on les a blanchies, on les a pas totalement cuites. Avec du sel. Un peu de sel, ouais. Pendant la cuisson. Donc voilà, on va utiliser des champignons de Paris, donc exactement, on les compte devant vous, donc c'est un petit paquet, hein. Mais c'est ce qu'on va mettre nous dans notre recette. Sans les pieds.
Ouais, sans les pieds. Donc ce sont des gros champignons noirs de Paris. Moi j'aime bien les champignons noirs parce ils restent fermes et ils perdent pas beaucoup d'eau en fait. D'accord. Voilà. On va utiliser un oignon et que 10 pruneaux. 10? Ouais, pas trop parce que c'est une recette sucrée salée. Mais je sais pas, mais ouais, mais il faut pas que ce au soit... bout d'un moment ça devient trop sucré. Ouais, c'est Voilà. pas un dessert non plus quoi. C'est juste genre pour donner un petit goût en fait. L'idée c'est un peu ça. On verra si ça donne beaucoup de goût ou pas. Ouais, exactement. On commence par l'ail. Alors, c'est pas de l'ail, c'est de l'oignon. Donc en fait, on va émincer finement. Finement? Ouais. Ok. L'oignon. Ok, on est dedans. Ouais, donc on va émincer finement cet oignon. Alors, un oignon classique. Je conseille pas les oignons rouges, on prend un oignon classique. Pourquoi? L'oignon rouge, déjà, ça n'a pas le même goût. Et à la cuisson, c'est pas du tout pareil. Sachant qu'on Comment fait. ça? Alors, l'oignon rouge, il est beaucoup plus ferme. D'accord. Donc, pour le coup, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on ne fera pas cuire l'oignon, donc d'où l'intérêt Un oignon qui se cuit facilement. Exactement. Bon, pas longtemps. Pas trop longtemps, ouais. Alors, cette recette, en fait, parce que dans la recette, ce qu'on a proposé et ce qu'on n'a pas précisé auparavant, c'est l'équivalent de 2 petites pommes de terre qu'on a utilisées pour la recette. Donc nutritionnellement, il y a un peu de tout, il y a du féculent, il y aura des champignons, un peu de pruneaux, il y aura des fibres, des féculents. Vous rajoutez une petite salade avec. Nous, on accompagnera cette recette d'une petite salade de choux, tout simplement, choux rouges crus. Donc c'est très bien comme déjeuner, à prendre pour le déjeuner du midi. Donc voilà, alors pour en manger le soir, je ne conseillerais pas parce qu'il y a quand même un peu de sucre dedans. Et de l'oignon. Et de l'oignon, donc la digestion risque d'être un petit peu longue pour la soirée. Au risque de retarder le sommeil. Exactement. Sauf si vous partez en soirée. Ouais, mais franchement, moi je préfère ça pour le déjeuner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la prépare pour un de nos déjeuners de la semaine. Personnellement, je préfère laisser cette tâche ingrate du découpage d'oignons à Michael, ça fait pleurer. Je suis à côté. J'ai déjà les yeux qui picotent. Alors il y a plein d'astuces pour que l'oignon ne pique pas les yeux. Mettre des lunettes de plongée. Ouais, ça peut être une solution. On va apprendre à découper un oignon. Exactement, pour pas qu'il vous irrite, il lâche sa petite pulpe qui irrite les yeux. Sinon, il faut faire plus d'oignons, s'habituer. Je crois pas qu'on s'habitue en fait. Ouais, demande au cuistot, on verra. Non, mais ils ont la technique pour couper les oignons, je pense. Ou l'habitude de pleurer, de plus pleurer. Ouais, ça doit être ça. Je sais pas, faut demander. Donc voilà, l'équivalent d'un oignon découpé. Ok, on va mélanger. Donc mission oignon réussie. Maintenant, on va découper les 10 pruneaux en fines lamelles. Je suis à côté, moi aussi ça me pique les yeux, c'est horrible. On va réserver. Ça nettoie les yeux. Ça coupe. Je pleure, je suis triste. Donc on vous disait tout à l'heure, pas ce plat pour le soir parce que lorsqu'on regarde la valeur nutritionnelle, c'est très riche en glucides. Dès qu'on prend des pâtes à tarte, on rajoute un peu de matière sucrée là, comme avec les pruneaux, trop riche quoi. En fait, la nourriture, l'alimentation, tout est une question de dosage et à quel moment de la journée on les mange. Si on a une activité plus ou moins intense dans la journée. Et de la saison. Et de la saison, effectivement. En hiver, c'est normal de manger un peu plus riche si on est dehors. Exactement. Ok, on va réserver les pruneaux. Donc,
On réserve les pruneaux. Voilà, on fait rien cuire du tout, donc on va cuire dans la tourte. Et on va découper les champignons. Un petit ou grand morceau? Oh, mais pas en petits morceaux, en lamelles tout simplement. Lamelle, ça fait petit. Alors, je passe de ça au moins épais. Moins épais, ouais, voilà, tranquille. Et on les rince ensuite. Juste à l'eau claire, pas... voilà. Donc on a pris des champignons bruns frais. Hein. Alors pas de boîte pour cette recette déjà parce que... bon, Mais des sachets. Pardon? Mais des sachets. Ouais, voilà, c'est voilà, c'est déjà préconditionné, mais voilà, donc là ils sont bio, ceux-là, pour le coup. Donc champignons bruns, de préférence, comme ça ils lâchent moins d'eau, ils restent fermes à la cuisson. Ils sont assez gros, mais surtout pas de champignons en boîte. Nous continuons cette préparation, donc on va faire le montage de la tarte. D'accord. Alors, on va commencer par une couche de pommes de terre, donc bien répartie sur le fond de la tarte. Tu penses qu'il va y avoir plusieurs couches de pommes de terre? Non, il n'y en aura pas beaucoup, vu le peu de pommes de terre qu'on a pris. Donc on va essayer de mettre ça bien. Il n'y a qu'une couche de pommes de terre. Ouais. Par-dessus, on va rajouter l'oignon. On va parsemer l'oignon finement découpé. Et on va mettre un peu de béchamel et commis cuisine. Donc voilà. On va mettre un petit pot de ça. Voilà. Ok, on va rajouter nos... D'accord, donc on répartit bien la crème. pas besoin de deuxième, tout en a affiché 3. Hein. Oui, oui, non, mais pour l'instant, non, mais... Il y aura les 3, tu penses? Je ne pense pas. Donc là, on est en pleine... Ah, si tu penses pas, on est même pareil. Bah oui, mais on propose la recette en même temps, donc c'est pas évident. Donc après, on va parsemer On va tailler un peu le ça, là. nos pruneaux. Les pruneaux. Ça fait une bouillie, là. Ouais, ça va caraméliser un peu la tourte et tout, ça va donner un petit côté gourmand. Ça sent bon les pruneaux découpés. Ouais. Donc ensuite, on va rajouter les champignons. On va bien les disposer. Ouais, avec tout ce qu'il y a, ouais, il va falloir bien les disposer, sinon ça va pas très...
Donc oui, effectivement, c'est une étape assez longue de disposer correctement les champignons, mais les jeter directement comme ça dans la tourte n'assurait pas... De pouvoir mettre tous les champignons qu'on a découpés. Exactement, et puis en termes de cuisson, c'est pas terrible, quoi. Ah bon? Ben non, le champignon est mal disposé, il va pas cuire partout pareil. C'est un four? Oui, c'est un four, mais bon, quand même. Quand même. Bon, faut que ça rentre dans le... Quand même. On pourra pas tout mettre, hein. On fera une surcouche, hein. À moins que tu aies prévu de mettre... On va pas faire de surcouche. Ben effectivement, il faut juste un peu moins de champignons. Je vais réutiliser le reste de champignons dans une autre recette, tout simplement. Faut pas de surcouche, hein, parce que en fait, en termes de cuisson, ça va pas donner le bon effet et voilà. Et même donc en bouche. On a 2 champignons de trop. Ouais, on a 2 champignons de trop en fait. On va dire ça comme ça. Voilà ce qui nous reste. 2 champignons de trop. Voilà. Sur combien? Je sais plus combien on avait compté. Il va falloir compter pendant la vidéo. Le montage. Ouais, c'est ça. Comptez Ouais. pendant que vous regardez la vidéo. Et on rajoute un dernier pot de béchamel cuisine. Donc pas 3, 2. Ben, on a composé la recette devant vous en même temps. Voilà. J'aurais pas confiance. L'équilibre des saveurs, ça peut aller après. Enfin, vous nous en direz des nouvelles. Donc on étale bien et on va tout recouvrir ensuite avec la deuxième partie de la pâte, si vous nous avez suivis et si vous avez retenu, parce qu'on parle bien d'une tourte et non pas d'une tarte. Donc on étale bien. Et ensuite, on va recouvrir de la deuxième partie de pâte. On étale la deuxième partie de la pâte. Donc exactement les mêmes gestes qu'effectués précédemment. Est-ce que là, faut garder la feuille? Non, on ne gardera pas la feuille au-dessus. Pourquoi en dessous et pas au-dessus? J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi on ne gardait pas la feuille du... Enfin, on gardait la feuille du dessous. Alors, du coup, toi, tu m'embrouilles. On la garde parce que pour le démoulage, c'est beaucoup plus simple. Ça pourrait être plus simple de garder celle du dessus. Et pour l'enlever du moule et au refroidissement. Parce qu'en fait, quand la tourte, elle sèche dans le moule, ben, elle peut être toute molle, en fait, la pâte du... C'est mieux que ça sèche sur une grille. Donc voilà. Sinon, c'est pas assez cuit. C'est un peu galère. Alors oui, je voulais préciser en fait, pour la recette, on a utilisé ce type de farine. En fait, c'est de la farine semi-intégrale, donc une T110, une farine pas trop raffinée. Je préfère préciser parce que bien souvent, lorsqu'on reproduit les recettes, eh ben, on n'a pas exactement le même résultat. Mais effectivement, si on n'utilise pas les mêmes ingrédients, ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est une farine ancienne, elle n'est pas trop travaillée, pas trop raffinée, c'est important. On retrouve des farines T110 dans le commerce, mais celle-ci, elle était, on l'a achetée au Naturalia. Voilà. Donc on va faire le montage de la tourte, donc on va recouvrir la tarte et ça devient une tourte. Donc Michael, il va sceller les deux parties. Bon, on laisse comme ça. C'est plus facile. C'est pas mieux quand c'est plus facile. Donc il scelle les deux parties de la tarte pour en faire une tourte. Tu vas sûrement t'amuser à faire des petits strips, pour faire des petits dessins, des petits zigouigouis. Mais surtout, ce qui est important, c'est de faire le trou là, au milieu. Ne pas oublier.
Donc maintenant, on va faire le petit trou pour laisser s'échapper la chaleur de la tourte et la vapeur. Ok, et ça va permettre un petit peu de sécher les aliments qui sont à l'intérieur. On peut faire des petits dessins, donc là Michaëli s'amuse à dessiner, donc avec la plus grande finesse et la plus grande dextérité, pour que ça fasse quelque chose de joli. Alors moi j'aimerais préciser une chose. Encore? Ben ouais, c'est que cette tourte, donc on peut, pour le midi, on va avoir chacun notre part de tourte pour le repas du midi. Et on accompagnera ça d'une salade de choux que j'ai déjà préparée, tout simplement huile d'olive, vinaigre de cidre et un peu de poivre, ail, échalote, pardon. Donc voilà, donc ça ce sera... notre tourte, puis sera accompagnée d'une salade de choux crus. Donc maintenant, on passe à la cuisson. Bon, on vous reverra après la cuisson pour voir le résultat. Exactement. On Donc, peut laisser comme ça, on peut faire après. Du coup, on espère que cette recette vous plaira. Donc voilà, on vous mettra une photo du plat cuit. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez réalisé cette tourte. À bientôt! Ciao, ciao! Dernière précision, donc cette tourte, on va la placer au four 50 minutes. Donc on préchauffe notre four bien naturellement et on va laisser cette tourte cuire 50 minutes, thermostat 180 degrés. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire si vous avez des doutes sur cette recette, des précisions à demander et voilà, quelles que soient les autres questions au sujet de cette recette. À bientôt!